Mission, là c'est le super frelon. Les lynx, les dauphins et les panthères ont des missions à peu près sensiblement identiques avec la sûreté rapprochée des forces navales et les missions d'action de l'État en mer et des services publics. Missions de police, de recherche, de sauvetage. Vous le voyez, les troupes à pied ont commencé leur descente des Champs-Élysées. Elles sont encore assez loin de la place de la Concorde, elles n'ont pas encore atteint les chevaux de Marly. Et tout de rouge vêtu pour la première fois sur les Champs-Élysées, les troupes marocaines de la garde de Sa Majesté le roi Hassan II. La garde royale, dit aussi la garde noire, tout de rouge vêtu avec le turban bleu. Et je pense que nous verrons la ceinture verte également. Et le défilé de la garde royale commence par la clique. Nous allons avoir l'occasion de les découvrir plus précisément, mais je ne dirai rien à partir du moment où ils approchent de la tribune officielle, car les soldats de la garde du roi font eux-mêmes un peu la sonorisation de leur défilé. Ils sont 500 aujourd'hui sur les Champs-Élysées. 500 sur un effectif global d'environ 3000 hommes. Tout à l'heure, on vous a tout dit sur cette garde royale. On vous a dit qu'elle était née en 1088 de l'ère chrétienne, au temps du sultan almoravide Youssef ibn Tachim. Et cette garde a survécu au siècle. C'est probablement l'une des plus vieilles troupes du monde. Vieille par le passé, mais jeune et extrêmement dynamique dans l'armée marocaine. Voilà, la garde royale du Maroc pénètre sur la place de la Concorde. Le président de la République, le roi du Maroc, tous les membres du gouvernement et toutes les tribunes sont debout. Voilà, derrière le colonel Zbiri Mustafa, les compagnies d'infanterie de la garde. Et en passant, vous entendez les soldats qui crient. Et je peux vous dire ce qu'ils crient. Ils crient Dieu, la patrie, le roi. Le souverain chérifien qui regarde passer sa garde. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que des soldats étrangers défilent sur les Champs-Élysées. Cela s'est produit au lendemain des deux grandes guerres, bien évidemment, le 14 juillet 1919 et puis le 14 juillet 1945.
des soldats appartenant à des armées étrangères ont défilé. Il s'agissait de soldats américains, anglais, tous les alliés qui avaient combattu pour la libération du pays ont défilé ces années-là sur les Champs-Élysées. Mais dans l'histoire de la Ve République, en revanche, c'est la première fois qu'une unité constituée typiquement étrangère, c'est-à-dire appartenant à un pays étranger, défile. En effet, des Allemands avaient défilé, mais ils appartenaient à l'Eurocorps, à l'époque à la brigade franco-allemande. Donc on pouvait dire qu'ils défilaient à côté de leurs camarades français. Ils n'étaient pas là vraiment en tant qu'armée allemande, mais en tant qu'armée prémisse de l'armée européenne. Là aujourd'hui, c'est effectivement la première fois qu'une armée défile directement devant le président de la République, une troupe défile et n'appartenant pas à l'armée française. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas vu le général gouverneur militaire de Paris, vous n'avez pas vu non plus le général qui commande le défilé aujourd'hui devant, c'est-à-dire le général Henri de Broissia. Vous n'avez pas vu devant la garde royale. Le général de Broissia arrive maintenant sur son véhicule de commandement, il suit la garde. La garde était avec sa musique, son drapeau et ses compagnies d'infanterie, mais n'étant pas sous l'ordre d'un général français, n'appartenant pas à l'armée française, ça n'est pas le général commandant le défilé qui était devant la garde royale. Voici le général de Broissia qui commande donc, qui est adjoint territorial du gouverneur militaire de Paris et qui est commandant d'armes délégué de la place de Paris, qui commande le défilé des troupes à pied. Le général gouverneur militaire de Paris, le général Gillot, lui, est sur la place de la Concorde, à gauche, devant la musiculaire. Général Gillot qui a reçu sa 5e étoile d'ailleurs mercredi dernier au cours du Conseil des ministres. Il pourra la porter à partir du 1er août. Félicitations mon général. 5 étoiles. Il n'y a que 7 officiers généraux de l'armée de terre qui peuvent remporter autant sur les manches. Alors, comme le veut la tradition, le défilé du 14 juillet commence toujours par le défilé des écoles, en commençant par la première d'entre elles, l'école polytechnique.